Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir les messages qui vous attendent avec les babioles, ensuite on verra avec le dessin canalisé, et ensuite nous irons voir avec les tarots. Alors je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme, je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins, des cocons. Des cocons, ce sont des ensembles de soins, des ensembles de soins bien-être, pour venir vous aider à vous libérer de blocages, de blessures, etc. Donc vous avez tout ce que je vous propose dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées pour me joindre et vous avez le lien PayPal si vous voulez me soutenir. Je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de vos actions sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Je voulais vous remercier du fond du cœur, vraiment. Nous venons de passer les 5000 abonnés. Donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Donc merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous avez comme objectif de continuer une histoire. De sortir, de faire sortir quelqu'un de l'isolement, ou vous espérez que quelqu'un va sortir de l'isolement, d'un éloignement, d'un silence. Vous avez envie de vivre une relation sans aucune obligation, sans aucun jugement. Vous voulez sortir de ces relations où on est toujours, où on se sent toujours obligé de faire, de paraître, etc. Vous avez envie de quelque chose de vrai, de profond. Il y a ici le côté réécriture, donc ça peut parler de livres, ça peut parler d'écriture, de messages, de communication, d'échanges. Excusez-moi. Je pense que ici vous avez aussi envie de réécrire l'histoire, de changer les termes de l'histoire, même si vous voulez réécrire avec le même protagoniste, vous avez envie que ça s'écrive autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre D, qui peut être significative pour vous. On a ici la montgolfière qui est à l'envers. Vous voudriez faire évoluer cette relation et elle reste au sol, et elle ne bouge pas, et elle stagne, et ça reste statu quo. On a ici le dromadaire, le chameau, le chameau, je me trompe à chaque fois, le chameau qui parle de désert, hein, vous avez envie, vous traversez une période de désert affectif, on voit ici, hein, on a un dauphin, il en manque un autre pour faire un cœur, vous vous sentez seul, vous avez quand même l'envie d'être heureuse, vous avez envie d'aller vers ce qui vous plaît. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous m'excuserez messieurs, mais voilà, je fais ce choix-là pour que ce soit plus simple à l'écoute. Donc je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos évidemment. J'ai l'impression aussi que vous avez, vous voyez la personne en face de vous avec beaucoup moins de superbe qu'avant, comme si elle était... comme si elle avait dégringolé des échelons dans votre estime, même si elle reste quelqu'un qui est cher à votre cœur. On voit que là, il y a une icône qui perd un petit peu de sa lumière, à vos yeux peut-être, parce que marre que ça ne bouge pas, marre que ça stagne, que ce soit le silence. On a ici ces signes ici qui forment un cœur, mais ils sont à l'envers. Donc dans votre tête, vous êtes toujours... à penser à votre autre, mais vous attendez et vous êtes un peu déçu de cette personne, même si vous l'aimez énormément. Ok. Alors, on va aller voir ce que nous dit le dessin canalisé. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, le dessin canalisé, c'est un dessin que je pratique les yeux fermés, donc je choisis le crayon les yeux fermés. Donc ici, c'est le violet, et je dessine les yeux fermés un message pour vous, de votre autre ou pour votre relation.
Bon, c'est une personne qui ne chôme pas. Elle me dit, t'as peut-être l'impression que ça avance pas, que ça bouge pas, que je suis sur mon canapé à rien faire, mais c'est pas du tout le cas. Je fais plein de choses. Je suis en train de vraiment essayer de démêler tout ce fatras dans lequel je suis. Ici, on a un cœur, on a la lettre V qui ressort. Ici, on a le chiffre 4. On a une personne ici qui a envie d'écrire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'écriture qui est liée à votre histoire. Alors, est-ce que vous écrivez des chansons, des poèmes, des messages, des... Voilà, on a l'impression que cette personne, elle voudrait se projeter, vous écrire, vous envoyer un message, lire vos messages, qu'elle voudrait prendre le temps de faire tout ça, mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle est occupée à autre chose. On voit que de toute façon, cette personne, elle pense à vous souvent, mais elle est vraiment projetée vers autre chose. Elle doit se projeter vers autre chose. C'est une personne qui cherche à aller vers plus d'indépendance parce que ici, on a cette pierre, là, on dirait une pierre tombale. Est-ce que cette personne a envie de s'écarter de quelque chose qui est mort, d'une relation morte, d'une situation morte? Quand je parle de mort, c'est de terminer, hein, de fini ou dans laquelle il ne ressent plus rien. On voit que ici, il a envie de retrouver son amour, il a envie de retrouver ce qu'il aime en tout cas, de se diriger vers ça. On voit qu'il y a peut-être un problème au niveau du chakra de la gorge ici, que c'est une personne qui ne peut pas parler pour l'instant, qui ne peut pas exprimer ses sentiments. C'est une personne peut-être qui a déjà dit certaines choses à d'autres personnes et qui les ressent peut-être beaucoup pour vous, mais qui, s'il vous les prononçait, il aurait l'impression de vous tromper quelque part puisqu'il les a déjà prononcés pour d'autres et ça s'est avéré être faux. Donc il préfère ne rien dire et vous prouver par ses actions, alors pour l'instant il n'y en a pas, mais par tout ce qu'il est en train de faire que bah, peut-être il essaye de se dégager. Moi je pense qu'il y a une emprise ici, il y a quelqu'un qui essaye de le ralentir, qui essaye de le stopper, qui essaye euh, de lui mettre des bâtons dans les roues hein, pour ne pas qu'il puisse développer son projet. On voit qu'il est aidé quand même par quelques personnes. On a des personnes qui peuvent être proches des deux donc de cette troisième énergie et de votre autre, et aussi d'une personne extérieure. Ok. J'ai l'impression que vous êtes à part dans cette relation-là. J'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être en train d'attendre, de regarder souvent le portable pour savoir s'il vous a écrit, s'il vous a envoyé un message, s'il y a des nouvelles qui sont tombées, etc. On a cette espèce de papillon là qui vous dit que c'est un papillon qui est encore enchaîné, qui est encore au sol, hein, qu'il est en transformation, mais cette transformation n'est pas encore effective. Elle est retardée. Elle est retardée par des gens autour de lui. Par des mauvaises... je pense que c'est des mauvaises influences ici, dans lesquelles il s'est installé depuis certainement dans trop longtemps. Ok. Des addictions peut-être, des choses comme ça. Ok. Bon, je mets le dessin de côté. On va aller voir. Qu'est-ce qui retient votre autre? Qu'est-ce qui retient votre autre? Pourquoi votre autre ne peut pas revenir vers vous? Qu'est-ce qui retient votre autre en ce moment? Qu'est-ce qui l'écarte de vous? Alors, on a le cavalier d'épée, le cavalier de pentacle. Je vous donne une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Le 9 de pentacle et l'as de bâton. Alors, la bougie vient de s'éteindre. On a ici une période pendant laquelle votre autre va taper du poing sur la table, va prendre la décision de s'imposer,
dans la relation, dans la situation dans laquelle il est, de se faire entendre, de dire ce qu'il a à dire, et aussi de pouvoir partir pour créer quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui a envie qui a envie de bâtir, qui a envie de construire. Alors ça peut être de vouloir déménager avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier d'épée, hein, c'est des énergies actives. C'est ce qu'il vous disait tout à l'heure hein, dans le dessin canalisé. C'est quelqu'un qui a véritablement envie d'aller de l'avant. Il ne veut pas rester dans cette situation-là. Bon, on voit qu'il est mal conseillé. On a ce diablotin ici qui essaye de lui dire « Mais regarde comme c'est beau où tu es, regarde comme c'est magnifique, regarde tout cet argent, regarde tout ce bien-être, regarde je sais pas quoi, tout ce confort, tout ce matériel autour de toi, etc. » Mais en fait, lui, il tape du poing sur la terre, il dit « Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. » Et la vérité, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans les constructions, elle n'est pas dans une maison, dans des possessions monétaires ou financières, etc., immobilières. Elle est dans une construction de relations durables, saines, etc. Donc moi, je veux la vérité. C'est ce qu'il est en train de chercher. Il veut la vérité, il veut vous dire la vérité, il veut dire la vérité à tout le monde. Pas forcément au sujet de vous, mais il veut savoir la vérité au sujet de sa situation, de la relation qu'il avait peut-être avec cette troisième personne que l'on a vue. Et il veut se dégager de l'emprise de ces personnes négatives qui lui font croire qu'il est bien là où il est, qui lui font croire que tout est merveilleux, etc., qu'il doit rester là où il est. Lui, il a envie de bouger. Il a envie de bouger vers quoi? Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Il voudrait s'établir, hein, il voudrait avoir sa propre maison, son propre appartement, son propre lieu de vie pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça, il en a très envie. Avec l'as de bâton, on voit que il pourrait aussi avoir envie d'aller vers vous. Pourquoi pas de construire cette maison ou d'avoir cette maison, cet appartement, ce lieu pour lui d'abord et puis ensuite peut-être pour aller vers vous. En tout cas, il y a beaucoup de désir d'aller vers ça. Donc je pense qu'il pense déjà à sa construction à lui et je trouve que c'est sain de se dire je vais d'abord me reconstruire, je vais d'abord lâcher les personnes toxiques, je vais d'abord m'affirmer, je vais d'abord m'occuper de moi dans mon côté, dans mon domaine financier, matériel, pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Quoi que ce soit, cet avant-là. Bon, alors c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que pour l'instant, c'est sur pause, tout ça, c'est pas encore là. Donc, il est en train de se défaire de tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire quand il va réussir à avoir ce qu'il veut au niveau matériel et financier? Cet as de bâton, est-ce que ça veut dire qu'il va revenir vers vous? Est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce nouveau départ en fait? Ce nouveau départ, c'est déjà ne plus être dans les disputes, de ne plus être dans les conflits, c'est de s'établir quelque part. Alors, ça peut être avec vous ici, hein, parce qu'on a le 4 de bâton qui signifie qu'il veut célébrer quelque chose, une union, une célébration, parce qu'il a envie d'établir quelque chose de concret, hein, qu'il a envie que vraiment cette relation soit vue de tous, et puis aussi que vous puissiez être ensemble. On a vraiment quelque chose là qui est acté et qui est vraiment... ça passera pas inaperçu, quoi. Donc ça peut être une demande de venir vivre avec lui, ça peut être une demande d'être en relation officielle, ça peut être une demande juste de se reparler, mais je pense que ce sera beaucoup plus que ça. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose vraiment de concret et d'une volonté farouche pour s'établir dans cette relation-là. Okay. Et on vous dit que quand il reviendra, ce sera quelqu'un qui aura complètement changé, qui sera passé de l'enfer au paradis, on va dire. Il y a vraiment un changement profond ici, une compréhension nouvelle. Je pense que cette personne a compris que sans vous, il vivait l'enfer. Sans vous, il était relié à des personnes et à des choses négatives.
et que l'univers le poussait à faire ce choix de vous choisir parce que c'était la bonne solution et que ça vous amenait vers, ça l'amenait vers des choses positives. Il s'aperçoit en fait que quand il vous choisit, tout s'ouvre devant lui, alors que sinon il vit avec des personnes toxiques, dans des situations complexes qui le font souffrir et qui lui font du mal. Hein. Ok. Ok. On va aller voir le message de l'oracle des Médéors. Quels sont les messages? On vous parle ici de lignée familiale. Il y a quelque chose qui... je vous ai dit, hein, je vous ai parlé de proches négatifs ici, aussi dans le dessin canalisé, de personnes qui pouvaient être soit négatives, soit toxiques. Et il y a des fois même, quand on est pleine de bonnes intentions, eh ben, on peut être négatif pour la personne. C'est pas nous qui sommes négatifs foncièrement, c'est que nos actions font qu'on devient toxique pour la personne. Si on veut éviter que la personne se fasse mal, souffre, etc., n'ait pas certaines expériences, on peut devenir toxique parce que sans nous, bah, cette personne elle serait pris un mur, elle aurait réagi tout de suite, et nous, comme on la protège sans cesse, et bien du coup, elle n'a plus cet accès à la prise de conscience directe. Et donc là, la lignée familiale, elle a ce rôle-là de l'empêcher un peu alors soit de l'empêcher de souffrir, de se prendre des murs, soit elle accentue encore le truc. C'est une lignée familiale qui peut être très négative, très toxique, et qui le font replonger à chaque fois, qui lui donnent de mauvais conseils, qui essayent de sauver des trucs qui ne sont pas du tout à sauver. Enfin, voilà. Ok, donc il y a un travail ici à faire au niveau de la famille. Peut-être s'extraire de la famille. La famille ici ressort sur le premier chakra. Donc pour moi, il y a vraiment trop de famille. Il est peut-être coincé dans sa bulle familiale et il n'arrive pas à sortir de tout ça. Ok. Donc il peut être coincé dans des croyances familiales, dans des loyautés, dans du transgénérationnel. Enfin voilà, tout dépendra de chacun. On a ici du pardon à accorder. Du pardon à accorder sur le second chakra. C'est du pardon à accorder à des personnes qui l'ont fait souffrir au niveau sentimental. Là, il a beaucoup souffert, il a beaucoup morflé. Et donc, il a un pardon à accorder. Il a peut-être aussi du pardon à s'accorder à lui-même. Il a peut-être fait souffrir aussi des personnes au niveau sentimental. Ok. On parle du chakra sacré. Et oui. Ce chakra-là, le deuxième chakra. On vous dit que pour lui, la sexualité, la séduction, c'était peut-être quelque chose de... C'est peut-être quelque chose de très précieux, de très important. Ça prend peut-être une grande place dans sa vie. Et c'est peut-être aussi ça qui l'a fait chuter. Peut-être que ça a été quelqu'un qui a été très amoureux dans sa vie, peut-être très souvent ou très fort, et qui a été véritablement bousculé par des déceptions, par des ruptures, par des traîtrises, par des trahisons. Okay. J'ai l'impression ici qu'il a véritablement perdu la confiance qu'il avait dans les personnes en face de lui depuis bien longtemps, mais qu'il s'en aperçoit maintenant en fait. C'est comme s'il ne voulait pas y croire et que il finit par s'en apercevoir quoi. Il se dit non mais c'est pas possible, je peux pas fermer les yeux comme ça. Je me rends, faut que je me rende compte quoi. Je m'en rends compte. Maintenant je m'en rends compte, je vois bien. Ici on vous dit que sur le chakra du cœur il y a un blocage karmique. Moi je pense que le blocage karmique il est avec cette troisième personne que l'on a vue tout à l'heure, qui essaye de
de vraiment le diriger, d'en faire un espèce de cerf-volant, une marionnette, et que il a quelque chose à vivre et à finir de vivre avec cette personne avant de pouvoir vivre autre chose. Alors on voit souvent les choses de façon binaire, hein. Je viens de vous dire, hein, il faudrait qu'il quitte cette situation, pardon, pour pouvoir aller vers vous ou vers quelque chose de plus construit, de plus positif, vers ce qu'il aime. Mais en fait, pourquoi il devrait faire ça? Peut-être que aussi la situation, c'est de vivre cette situation-là et d'être avec vous pleinement, ou avec toute autre chose, ou peu importe, mais on est toujours, souvent, dans c'est soit ça, soit ça. Mais il y a toute une palette, en fait, dans ces deux extrêmes. Il y a toute une palette qui relie ces deux extrêmes. Et le modèle de couple n'est pas forcément celui qui convient à tous, le couple hétéro, etc. Donc là, il y a peut-être un blocage karmique, quelque chose à régler, mais c'est pas forcément de fuir ou de quitter la situation qui fera que ce sera réglé. Il y a peut-être une affirmation à trouver devant des personnes toxiques, de dire mais moi je m'affirme, et en fait la situation elle est celle-là, ok, j'ai généré cette situation-là, cette relation-là, c'est ok, j'assume pleinement ce que j'ai fait, mais je veux pas. Là, avec ces deux cavaliers-là, on aurait pu penser à une fuite en avant, mais qui est stoppée net parce que rien ne se passe. Et je pense que c'est ça, en fait, que votre autre n'a pas compris, c'est que rien ne sert de fuir. La situation, elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas reluisante, elle est peut-être pas ce qu'il aurait voulu, elle est peut-être pas ce que vous auriez voulu non plus, elle est peut-être pas, mais elle est ce qu'elle est. Et donc, c'est un point de départ. Et de ce point de départ-là, si cette personne veut évoluer, eh ben, il va falloir qu'il prenne ça en considération. Je suis désolée, je suis très enrhumée ce soir. J'ai été faire un tour dehors et le pollen m'a vraiment rempli les narines, là, les poumons, et je suis très très enrhumée. Alors excusez-moi d'être essoufflée comme je le suis là, mais ça me perturbe. Donc il a peut-être pas de choix finalement à faire, il a peut-être juste à dire mais la situation elle est celle-là, je l'accepte, c'est ok, mais je suis dans cette situation-là, et ben je vais faire avec. Et oui, d'accord, je veux prendre mon indépendance, mais je veux peut-être pas non plus fuir ou quitter des responsabilités. Il y a peut-être d'autres teintes à choisir que ces deux extrêmes-là. Ok. Ça veut dire clairement que peut-être que cette personne, elle doit peut-être quitter une énergie, une troisième énergie ici, une troisième personne, mais qu'elle veut peut-être aller habiter ailleurs, mais elle peut aussi garder ses responsabilités vis-à-vis de cette personne, ou peut-être d'enfants, ou peut-être de choses à payer. Je sais pas si c'était engagé à acheter une maison ensemble, ou donc ils ont peut-être acheté un bien, etc. Ben, il y a peut-être des choses à verser à cette personne, etc. C'est de pas fuir ces responsabilités-là, c'est justement de construire d'après ce passif-là, et de se dire, bon ben voilà, je suis dans cette situation-là, je peux pas tout régler en un claquement de main, ça va peut-être se passer sur des années, donc il va falloir que je prenne cette situation-là en compte, que j'assume mes peurs, mes démons, et que j'affronte les personnes qui me font peur, parce que peut-être des personnes autoritaires, peut-être des personnes qui sont menteuses, peut-être des personnes qui l'ont plongé dans certaines dépendances, ou dans... voilà, il va falloir faire front à tout ça pour pouvoir dépasser, pour pouvoir aller vers ses rêves. Mais c'est pas je quitte ça et je vais vers ça, c'est on fait ensemble en fait. Tout est relié. C'est pas une page vierge. On a tous un vécu, quel que soit notre âge, et plus on vieillit, plus on a des choses qui s'accumulent, et donc on peut pas faire table rase du passé, c'est pas possible. Il faut se servir de ce passé-là pour grandir, pour dire oui, j'assume mes actes, j'assume ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, mes engagements, ok,
Mais ça n'empêche pas que je vais quand même avancer vers autre chose que ce qui est là. Je vais changer les contrats un petit peu, quoi. On a ici la Queen Bee. Oui, la Queen Bee, c'est vraiment ça. Je vous disais tout à l'heure, hein, ce sera vraiment une personne qui aura changé. Quand vous retrouverez votre autre, vous ne la reconnaîtrez peut-être pas, dans le sens où elle a tellement changé. Alors ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi mentalement, spirituellement parlant. Je pense qu'elle aura beaucoup évolué. Je pense même que ce sera une personne qui sera certainement beaucoup plus positive qu'elle ne l'était jusque-là. Ce sera une personne qui aura souffert, mais qui reviendra et qui se sera dit, mais au moins j'ai survécu. J'ai survécu à des épreuves, à des expériences. J'aurais pas cru m'en sortir. J'aurais jamais cru m'en sortir. Je pense que dans une autre vie, j'aurais dû en avoir 15 vies pour survivre à tout ça. Et là, en une seule vie, j'ai vachement progressé, j'ai drôlement avancé. Et ça m'a rendue plus forte, ça m'a rendue plus, j'allais dire résiliente, plus courageuse, plus fort. On vous dit quand même que c'est une personne qui s'en veut, qui en veut aussi aux autres, parce que je pense qu'il il a cette idée d'avoir perdu beaucoup de temps. Je pense j'ai le sentiment qu'il se sent vieillir, qu'il se sent coincé peut-être dans un corps blessé, dans un corps qui fait mal, dans un corps douloureux, dans un corps qui peut être avec des cicatrices, avec des blessures, même si elles ne se voient pas véritablement physiquement, c'est des blessures qui restent, et donc il a la rancune de ça. Il se juge aussi, il est amer contre lui-même finalement. Et donc il a peut-être des maux d'estomac, il a peut-être une digestion difficile, il a peut-être du mal à dormir, il est peut-être dans... Et ça, je pense que c'est son ancien lui. Voilà, ça c'est son ancien lui, c'est ce qu'il était avant. Quand il va revenir, il va être comme ça. Il va être vraiment changé. Ça va être une nouvelle personne. Et on le voit ici par la protection et la réalisation. C'est quelqu'un vraiment qui va passer par plusieurs étapes. Et je pense que voilà, c'est un retour lent avec le cavalier de Pentacle. C'est pas quelqu'un qui vient vite, mais c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup souffert, parce que maintenant, il ne veut plus se faire marcher sur les pieds, il ne veut plus se laisser avoir, mais il ne veut plus non plus être dans le conflit. C'est-à-dire qu'il veut que les choses soient claires pour vous, pour tout le monde, et il n'a plus envie de se cacher. Ouais, j'ai véritablement ça en tête. Il a envie de vivre au plein jour, en plein jour, en pleine lumière. Il n'a plus envie de se cacher. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Hop là, ben, plein de choses, hein. Alors, celle-ci est tombée en premier, celle-ci en deuxième. Et on va faire... Ah ben, je croyais qu'il y en avait... Ok. Alors, on vous dit qu'il est... il voudrait vous dire qu'il s'est séparé de quelqu'un, qu'il a beaucoup souffert. Alors, est-ce que c'est votre séparation à vous? Est-ce que c'est votre éloignement qui lui a brisé le cœur? Est-ce que c'est qu'il s'est séparé de cette troisième énergie et ça lui a brisé le cœur? Je ne sais pas. En tout cas, il a envie de vous dire qu'il a envie d'être heureux. Il souhaite que vous le soyez aussi. Il a envie de vous écrire. Il a envie de vous écrire. Il a envie de mettre la fin à... En fait, il a envie d'arrêter de vous faire croire qu'il ne vous aime pas. Il a envie de mettre un terme à ça en venant soit rapidement vers vous, soit en vous écrivant, soit en vous envoyant un message et quelque chose comme ça. Parce qu'il souhaite votre bonheur, il a envie que vous soyez heureuse. Il a envie aussi que vous arrêtiez de vous inquiéter pour lui. Ce qu'il aimerait vous dire aussi, c'est qu'il a beaucoup souffert et que s'il avait su, il aurait aimé que vous soyez
la mère des enfants qu'il a, et que il s'aperçoit maintenant qu'il a certainement été abusé, entre guillemets, par une personne, et que ça a été la pire chose qu'il ait pu concevoir, de s'être trompé à ce point, alors que vous étiez si gentille, si agréable, si belle, si attirante, si intelligente, je vais dire confortable, alors je sais pas, euh, si aimable. Ben oui, mais parce que vous n'étiez pas le style de femme qu'il pensait pouvoir aimer, parce que vous étiez au-delà de tout, parce qu'il vous mettait vraiment à part. Il a préféré aller vers quelqu'un d'autre, et en fait, il s'aperçoit qu'avec le temps, ben, rien n'y fait, quoi. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans sa tête, vous êtes toujours dans son cœur. Et il veut mettre un terme à ça, il veut vraiment arrêter de se tromper de chemin, de route. Et il veut connaître le vrai amour avec vous. Il en a marre, il veut mettre la fin à ces désamours, à ces illusions quant à l'amour. Et il veut vraiment vous avouer ses sentiments. Waouh! Waouh! Je vais prendre un dernier message. Le message de l'oracle des amoureux. Alors, un dernier message de votre autre, s'il vous plaît. Il vole vers vous ce message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est peut-être à l'autre de faire le premier pas, c'est peut-être à l'autre de revenir vers vous, c'est peut-être à l'autre. Donc voilà, vous ne pouvez rien faire. Vous avez déjà tout fait, vous avez fait beaucoup. Eh bien, voilà, ça sert à rien de s'inquiéter. On accepte, acceptez d'être dans cette situation. Soit vous acceptez, soit faut lâcher. Soit faut lâcher, parce que vous ne tiendrez pas à être inquiète sans cesse, de ne pas avoir de nouvelles, etc. Vous ne pouvez pas rester dans cette position anxieuse. Donc, il va falloir s'occuper de vous-même, faire ce que vous voulez, parce que quand votre autre va être prêt, s'il veut revenir vers vous, et si vous les acceptez qu'il revienne, eh bien, si vous êtes mal, ça prendra encore plus de temps. Donc, la seule chose vers laquelle vous pouvez aller, c'est votre bien-être, votre amour de vous. Donc, faire gonfler votre confiance en vous, votre estime de vous, etc. Pour pouvoir vous aimer davantage et pour rayonner dans votre vie et ne pas mettre votre vie sur pause en attendant que cette personne ou tout autre vienne vers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.